Camille Mangwele. Comme vous le savez, nous sommes réunis en ce lieu, en ce moment précis. C'est pour assister à la cérémonie d'ouverture solennelle de l'année académique 2021-2022. Celle-ci va s'ouvrir par la présentation des autorités académiques de l'université de Mbandaka. Elles sont toutes là devant nous. Nous allons les présenter. Elles sont les professeurs ordinaires César Dongambo Kassongo Ebuta, que nous prions de se mettre debout pour permettre à l'assistance de les découvrir. Il y a les secrétaires généraux académiques, les professeurs associés Papi Nzeka Mayebo, que nous prions de se lever. Peggy et Finda Betoko. Et enfin, le chef de travaux Crispin Yoke Petit. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, distingués invités. Vous avez découvert ensemble avec moi les autorités qui animent l'université de Mbandaka. Monsieur le gouverneur de la province de l'Équateur, représenté par le vice-gouverneur, avec votre autorisation, honorable présidente de l'Assemblée provinciale, ici représentée, honorables députés provinciaux, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du comité provincial de sécurité, Monsieur le commandant de la 13e région militaire, peut-être aussi représenté, Monsieur l'inspecteur provincial de la police nationale de l'Équateur, Monsieur le maire de la ville de Mbandaka, Monsieur le bourgmestre de la commune de Wangata, Mesdames et Messieurs, membres du comité de gestion des institutions de l'enseignement supérieur et universitaire, Messieurs les doyens des facultés, Mesdames et Messieurs, membres du corps académique, scientifique et du personnel administratif, technique et ouvrier. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, chers étudiants, aux étudiants de la faculté de médecine venant de l'université de Isala, de Badolite, Yemena, Bokungu, Ikela et d'autres. Soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous. En ce jour, choisi par la tutelle de l'enseignement supérieur et universitaire pour marquer le début des activités scientifiques à travers le pays pour cette année, je me fais l'agréable devoir de rendre gloire et honneur au Seigneur Dieu Tout-Puissant, gestionnaire de l'univers qui, dans son amour infini, nous permet de procéder à la cérémonie d'ouverture de la présente année académique.
De manière particulière, je voudrais exprimer mes sentiments de reconnaissance à son Excellence Muhindo Nzangi Butondo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, pour la prise en compte des desiderata de la communauté de l'Université de Mbandaka, manifestée par la désignation des animateurs du comité de gestion au sein même de son personnel propre, qui trouve à travers ces mots l'expression de gratitude de toute la communauté de l'Université de Mbandaka. Je vous demande de l'applaudir. Merci. C'est aussi ici, pour moi, l'occasion d'adresser un merci mérité à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province de l'Équateur, non seulement pour sa représentation dans cette salle, mais encore et surtout pour sa proximité, sa sollicitude et sa volonté manifeste de nous accompagner dans notre cheminement chaque fois que cela est nécessaire. Enfin, je tiens à saluer avec beaucoup de déférence vos éminentes personnalités politiques, académiques, scientifiques, cadres de l'administration publique et bien d'autres encore, présentes dans ces lieux, qui, en dépit de vos multiples occupations, n'avaient hésité un seul instant de rapporter vos différents rendez-vous pour vous associer à nous, à l'aube de la présente année académique. Grand merci à chacun de vous. Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, ici représenté par son vice-gouverneur, honorables présidents de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Chaque année académique qui s'ouvre nous conforte des défis à relever. Si, à son entrée en fonction, au second semestre de l'année académique 2020-2021, le comité de gestion était préoccupé par l'état des lieux de différents secteurs de la vie de l'Université de Mbandaka, la relance et l'expédition de certaines activités mises en veilleuse au premier semestre. Cette année sera celle d'initier sa vision de gestion qui se dégage de la mission que la tutelle de l'enseignement supérieur universitaire lui confiait, à savoir remettre de l'ordre et restaurer la bonne gestion. Mon intervention de ce jour sera axée sur les deux points suivants. 1. Du programme d'activité. 2. Des priorités pour l'année académique 2021-2023. Premier point. Du programme d'activité. L'action du comité de gestion sera orientée principalement à réorganiser les secteurs académiques, administratifs et financiers, petit a, au niveau du secteur académique. Les efforts du comité de gestion seront déployés pour assurer les enseignements de qualité aux étudiants, moyennant d'une part la prise en charge conséquente des frais de séjour des professeurs visiteurs, honoraires, titres de voyage, frais de restauration et d'autre part
la recommandation faite aux enseignants visiteurs de s'acquitter de leurs obligations, notamment en respectant le nombre d'heures attribuées à chaque cours. Dans ce secteur, je reprends, la recommandation faite aux enseignants visiteurs de s'acquitter de leurs obligations, notamment en respectant le nombre d'heures attribuées à chaque cours. Dans ce secteur précis, le comité de gestion mettra tout en œuvre pour que les étudiants soient bien formés en maîtrisant les matières apprises. Ainsi, la pratique qui consiste à chasser les étudiants des auditoires pour non-paiement des frais académiques a pour conséquence néfaste la baisse du niveau d'instruction. Cependant, nous devons noter que le fait de ne pas chasser les étudiants des auditoires ne s'entendra pas au sens d'une quelconque dispense. Étant donné que les frais académiques constituent l'unique source de recettes dont dispose l'université pour la réalisation de son objet social, chaque étudiant est tenu de s'acquitter correctement de cette obligation avant la passation de la session d'examen pour que ce code soit pris en compte. Du comité de gestion retient le strict respect du calendrier académique, l'application sans faille des directives émanant de la tutelle de l'enseignement supérieur et universitaire contenues dans l'instruction académique 023 en rapport avec les enseignements et les enseignants. L'harmonisation du visiting, l'encadrement efficient des étudiants sur le plan moral, la numérisation du fonctionnement des décanats, l'adaptation progressive des enregistrements des enseignements au système LMD. Excellences et Messieurs le gouverneur de province, honorables présidents de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Il importe ici de rappeler que le milieu universitaire doit être un cadre de référence socio-culturelle à ne pas confondre avec n'importe quel autre lieu au regard surtout du sérieux de son personnel académique, scientifique et administratif. De nos jours, cette considération semble se ternir quelque peu. Pourquoi tout cela? Eh bien,
La réponse à cette question n'est pas difficile à deviner. Le recrutement massif et irrégulier des candidats assistants, porteurs des distinctions souvent négociées, serait la base du chapitre 2 du VAR de Nekoum, du gestionnaire d'une institution d'enseignement supérieur et universitaire, 4e édition, prévoit que le dossier de candidature d'un assistant doit être examiné successivement par le conseil de département, le conseil de la faculté concernée, le comité de gestion et le conseil de l'université. Aussi, faut-il tenir mordicus à cette disposition si on veut garder la renommée de cette université. À notre connaissance, en matière de recrutement, il n'y a aucun texte qui prévoit que les candidats assistants porteurs d'un diplôme avec la mention distinction soient automatiquement retenus assistants. Toutefois, ce n'est pas le candidat qui s'impose assistant au regard de sa distinction, mais c'est la faculté, selon les critères précis que revient la compétence de proposer les candidats en fonction de ses besoins. Petit b. Au niveau du secteur administratif, la gestion du personnel administratif, technique et ouvrier se fera conformément aux textes légaux et réglementaires régissant l'enseignement supérieur et universitaire. La rigueur et le sérieux seront les maîtres mots de l'administration de cette année académique. Pour ce faire, notre action sera consacrée à maîtriser les effectifs du personnel, numériser la gestion du personnel par la disponibilisation des données dans le site de l'université, comme le recommande l'instruction académique 023. Lutter contre l'absentéisme au service et les dépassements non autorisés. À ce sujet, le comité de gestion ne paiera les primes de rendement au personnel qui travaille effectivement et non aux figurants. Petit c, au niveau du secteur financier. Dans ce secteur, nous nous employerons à affermir l'élan déjà annoncé, celui de l'assainissement et de la canalisation de toutes les recettes à la banque. Nous allons tout faire pour inculquer la culture bancaire dans la mentalité collective des composantes de l'université de Mbandaka. Les frais générés à l'université sont à garder dans la caisse de l'université sous la supervision de l'administrateur du budget. Personne n'a le droit de garder l'argent payé par les étudiants pour une raison quelconque en dehors de la caisse centrale. Doter l'administration d'un budget issu du Conseil des partenaires sera notre cheval de bataille. Nous ne ménagerons aucun effort pour imposer la rigueur dans l'exécution du budget qui sera voté. Point 2, enfin. Des priorités
pour l'année académique 2021-2022. Hormis les axes prioritaires annoncés dans mon discours de clôture de l'année académique 2020-2021, à savoir l'obtention d'un site propre à l'université de Mbandaka, l'ouverture de la faculté des sciences agronomiques, le renforcement des rendements des cliniques universitaires à travers le protocole d'accord en cours entre l'université et le gouvernement provincial. Il y a lieu de souligner d'une manière particulière 1. Le fonctionnement du service de coopération interuniversitaire et internationale. Ce service, attaché au rectorat, rendra possible l'ouverture de notre institution à d'autres universités du pays et du monde. Le dit service est vivement recommandé par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire dans l'instruction académique 023. 2. La création d'un site web de l'université de Mbandaka où se trouveront insérées toutes les informations sur notre université, tant sur le plan interne qu'externe. Les étudiants en ordre avec les faits académiques n'auront plus besoin des coupons pour se rendre compte de leur situation académique. Ce site permettra aussi de vendre l'image de notre université à travers le monde. 3. Enfin, les cartes biométriques du personnel et des étudiants qui, depuis plusieurs années, n'étaient plus livrés à ces derniers, le seront cette année académique. Messieurs le gouverneur de province, honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable député, distingués invités, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives. Je ne saurais terminer cette adresse sans décrier une autre antivaleur qui ronge l'université de Mbandaka. Il s'agit de la recherche effrénée de l'argent par le personnel, surtout enseignants, toutes catégories confondues. Ce comportement s'observe à travers les monnayages des points, les arrangements pris entre enseignants et étudiants pour soit le passage de l'étudiant à la première session, soit pour l'obtention d'une distinction. Toutes ces pratiques compromettent gravement le niveau d'instruction ainsi que la valeur de nos diplômes. C'est pourquoi je demande au secrétaire général académique de veiller à ce que désormais les enseignements ne soient attribués qu'aux enseignants intègres et jouissant d'une moralité sans faille. J'exhorte donc ceux qui, d'une manière ou d'une autre, semblent prendre parti pour telle autre opinion, de se rappeler que l'université de Mbandaka est une affaire de toute notre famille, celle de la province du Grand Équateur et celle de notre pays. C'est dans l'unité, la solidarité, la concorde et le travail bien fait que nous pouvons ensemble sauver notre alma mater. Car une jeunesse bien formée intellectuellement
et bien éduquée moralement est le meilleur gage de l'avenir de notre pays, la RDC. Que Dieu bénisse la RDC, qu'il bénisse la province du Grand Équateur, qu'il bénisse à jamais l'université de Mbandaka.